Très bien. Nous pouvons présentement officiellement commencer la réunion. Merci beaucoup encore, mesdames et messieurs, de votre temps. Merci beaucoup aux interlocuteurs qui sont déjà là et nos chers interprètes qui sont là à nous assister. Et puis, aujourd'hui, dans l'agenda que nous avons entre nos mains, nous pouvons parcourir l'agenda. Peut-être nous allons donner quelques règles étant donné que nous allons parler. Si vous n'avez pas la parole, on vous demande respectueusement de fermer votre micro. Et si vous avez une question, vous avez un commentaire, vous pouvez le mettre dans le chat box. Le chat box est aussi, après, nous allons considérer et continuer à renommer. Mettez le nom de votre pays. Et cette rencontre sera enregistrée pour des besoins de reportage et aussi pour pouvoir fournir des suggestions qui seront partagées pour des besoins de reportages futurs pour l'utilisation. Merci beaucoup à nos chers interprètes qui sont ici présents, des personnes de différentes régions, les alliés du caucus des femmes et aussi pour ce moment précis, peut-être certaines de nous peuvent se présenter d'ores et déjà pour qu'on connaisse avant qu'on commence. S'il vous plaît, encore on vous demande d'utiliser le chat pour les autres pour faire la présentation. Nous avons l'interprétation disponible en français et en espagnol pour qu'on puisse tous être engagés et pour rendre cette formation très fructueuse. Je m'appelle Scovien Poumissia, c'est moi qui dirai cette formation. Nous sommes très heureux que tout le monde puisse participer. Ça, c'est une formation juste d'appoint pour l'avant-COP et aussi comprendre le COP, quels sont les processus, comment est-ce que les négociations se profilent. Nous allons rentrer dans le jeu dans quelques minutes. Avant qu'on ne rentre dans le jeu, dans le vif du sujet, veuillez encore continuer à se présenter dans le chat, dans le chat box, dans le chat et aussi renommer pour qu'on puisse savoir qui est qui parle. Hein. Nous allons voir qu'est-ce que vous voyez que c'est le personnel, c'est le caucus de femmes. Nous allons bien savoir. Il y a des personnes peut-être qui ne sont pas au parfum de quoi il s'agit quand on parle de caucus de femmes. Avant tout, ayons une petite présentation de quoi s'agit-il quand on parle de caucus de femmes. Qui sommes-nous pour qu'on puisse rentrer dans le vif sujet? Merci beaucoup à tout le monde. Pour juste partager le caucus Femmes CBD, nous avons été fondés en 2008 et nous servons en tant qu'une plateforme reconnue sur la diversité biologique, la Convention sur la diversité biologique. Et peut-être quand on dit la CBD, c'est la Convention sur la diversité biologique pour les femmes et les feuilles qui font le plaidoyer relativement au processus de prise de décision à tous les niveaux. Peut-être la plupart de nous connaissent, la plupart de nous dans le cadre politique, mais nous avons d'autres branches étant donné que nous avons des tâches supplémentaires à notre responsabilité. En plus de la politique et du plaidoyer, nous avons aussi une composante de construction communautaire. Bien sûr, le caucus de femmes, vous sentez que c'est la communauté. Donc, nous avons une composante de construction communautaire et en ce faisant, nous avons aussi le renforcement de capacités pour nous, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau international, au niveau de la base, qu'est-ce qui est fait au niveau politique, vers la mise en œuvre. Nous avons la production de connaissances, la sensibilisation, le renforcement de capacités. Ça, ce sont d'autres éléments sur lesquels nous nous basons pour les femmes. Nous ne sommes pas seulement dans le processus de plaidoyer, mais aussi nous allons à la base parce que la plupart de nos membres individuels, les organisations des focus femmes sont basées à la base, au niveau de la base, au niveau national. Donc, on ne s'arrête pas seulement au niveau politique, au niveau supra. Très bien. Et puis, à la suite, l'objectif de cette formation, comme vous l'avez vu, nous faisons la sensibilisation et aussi l'extension des activités en se focalisant
c'est là où nous sommes parvenus à cette formation et nous avons eu la première session et aujourd'hui nous allons avoir la deuxième session. Et la raison pour laquelle nous avons organisé cette formation, c'est surtout de faciliter l'échange de connaissances entre les nouveaux membres et les membres existants, parce que peut-être dans le caucus des femmes, peut-être vous êtes là depuis longtemps ou bien dans le processus de CBD, mais comment est-ce que nous pouvons échanger avec les nouveaux membres qui viennent de nous rejoindre, ceux qui viennent juste de novices au processus en échangeant la connaissance entre les anciens et les nouveaux. Et donc, cela nous aide beaucoup dans le cadre d'une participation active pour toutes les femmes, pour tout allié et pour toute organisation et pour tout individu, pour participer ensemble, engager ensemble et respecter les mêmes, avec l'objectif de renforcer notre plaidoyer au collectif pour une justice de genre. Comme j'ai eu à mettre la puce à l'oreille, nous avons commencé la première tranche, la première formation en août, le 9 août, l'introduction à la CBD. Nous avons envoyé le dernier enregistrement, comme vous voyez, mais après, nous avons discuté, nous avons partagé beaucoup d'apprentissage, d'engagement, et qu'est-ce que c'est que le CB, la CBD, quels sont les organes, qu'est-ce qu'ils font, et comment est-ce que les genres est considéré au niveau du CBD. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, je vais vous donner la partie de l'apprentissage que nous avons eu de cela, mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la COP16, c'est quand on parle de la COP16, de quoi s'agit-il? Est-ce que nous avons, c'est une abréviation ou bien comment est-ce que les processus de négociation se déroulent? Comment est-ce que les choses se passent? Nous voyons des gens durant les COP qui font des mouvements. Qu'est-ce qu'ils font après une salle à une autre, d'une salle à une autre? Après, nous allons voir l'agenda, les différents éléments qui seront discutés durant les 2 semaines qui sera après pour les COP16. Nous allons comprendre et nous allons aussi apprendre, nous allons avoir des différents interlocuteurs qui vont nous aider à mieux comprendre. Nous avons des personnes qui ont été dans le processus pendant longtemps, qui vont faire des commentaires, et aussi et des personnes aussi qui vont discuter pour qu'on puisse avoir une connaissance riche, une participation très effective et une session d'engagement aujourd'hui. Juste pour quelques éléments de ce que nous avons à discuter à la date du 9 août, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est un briefing. Vous pouvez aller aux notes. Après, nous allons envoyer toute la note avec toutes les 3 sessions. Mais comme j'ai eu à vous le dire, nous avons discuté la Convention sur la diversité biologique. Nous avons vu quand est-ce que la Convention a été adoptée au sommet de Rio. Vous pouvez dire, vous avez une réponse adoptée en 1992, mais cela ne signifie pas que c'est comme ça que cela a commencé à être mise en œuvre et mise en œuvre en 1993. Certains n'étaient pas encore nés, nous autres, mais pour la première mise en œuvre, c'était en 1993. Et 196 parties membres de la Convention de la diversité biologique nous ont donné ce contexte et aussi peut-être parce que la personne qui va conclure va nous dire pourquoi en 1980, pourquoi 196 parties, il y a beaucoup de pays dans ce monde, pourquoi seulement 196 parties elle va nous donner, nous allons nous poser la question à savoir 196 parties qui sont membres, à part les USA et aussi au Russie. La raison pour laquelle les bénéfices de la session, nous avons pu quand même nous avons su quel était l'objectif, qu'est-ce que cela a fait. Donc, la Convention sur la conservation sur la diversité biologique, après l'utilisation durable des composantes de la diversité biologique et aussi un partage équitable, juste des bénéfices advenant des ressources génétiques. C'est pour cela que cette convention a été élaborée et mise en place avec les années. Après 16 ans, nous avons
Nous avons quand même beaucoup de choses à partager et aussi mise en place pour le monde, pour moi et toi, pour qu'on puisse vraiment conserver le reste de cette diversité biologique. Après, nous avons partagé aussi de la question de genre, la biodiversité, le genre et aussi des inégalités en genre, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de la base. Nous avons parlé aussi des plans d'action en genre et aussi nous en parlerons aussi encore aujourd'hui. Hein, pour besoin de résumer. Après, nous avons aussi considéré les décisions prises durant la COP 15, les 15-11 sur la cible 22 et 23. Après, nous avons aussi considéré les réalisations, qu'est-ce que nous avons pu réaliser jusque-là depuis toutes ces années, hein, quand c'est tout ce qui se passe. L'objectif, c'était surtout d'inviter les différentes parties à mettre en œuvre les plans d'action genre en synergie avec les plans d'action, les plans de genre élaborés dans d'autres accords environnementaux multilatéraux et aussi pour nous d'avoir quand même, de pouvoir réaliser ce que nous avons discuté et ce qui a été amendé avec d'autres des accords multilatéraux et environnementaux et aussi pour pouvoir supporter et promouvoir des mises en œuvre sensibles au genre. Comment est-ce que la mise en œuvre se passe au niveau international, au niveau national, au niveau de la base? Est-ce que nous prenons en compte cette question de genre où nous sommes de différentes organisations, de différentes organisations individuelles? Et comment est-ce que dans chaque aspect que nous faisons et encourager les parties de nommer et donner une assistance et pour mettre en place un point, pour nommer un point focal au niveau national qui va prendre en charge les questions sensibles au genre. Bien sûr que ce sont les parties, le pays récemment. Il y a des personnes qui n'ont pas encore nominé les points focaux du genre, mais la question est à nous tous, est-ce que nous savons que nous avons ces gens-là au niveau national, des points focaux qui sont en charge de la question de genre. Est-ce que nous contactons ces personnes? Est-ce que nous sommes en liaison avec ces gens? Est-ce que nous les engageons avec les discussions que le pays est en train de faire? Est-ce que nous sommes impliqués dans les processus pour s'assurer qu'ensemble, nous pouvons rendre? Merci beaucoup. C'était le résumé quand même, comme je vous ai dit. Je vais vous envoyer l'enregistrement et aussi je suis très reconnaissante que chacun de nous ici soit là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de rejoindre si vous venez juste d'arriver. Et ça, c'est la formation en pré-COP organisée par le caucus de femmes. Merci encore. Une chaleureuse bienvenue si vous ne vous êtes pas présenté. S'il vous plaît, renommez-vous ou ajoutez le nom du pays duquel vous venez. Vu tout cela, je vais partager un peu l'agenda, l'introduction à COP 16. Nous allons aujourd'hui discuter des processus de négociation. Après, nous allons voir l'agenda en négociation. Nous avons des gens, peut-être certains de nous, qui se posent la question, comment est-ce que le processus de négociation soit différent du processus de l'agenda? Voilà, et nous allons voir comment est-ce que cela est différent et comment est-ce que les femmes puissent s'engager dans les discussions. C'est pour cela que cela, peut-être, vu que nous ne connaissions pas ces processus, ce sont l'opportunité pour pouvoir lever ces goulots d'étranglement pour que cette participation soit à nous utile et aussi être prête pour la COP 16. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, nous avons dit bienvenue à notre première interlocutrice. Si possible, tout le monde peut mettre sa caméra. Après, nous allons prendre une photo de groupe. Donc, je vais pour une minute arrêter de partager l'écran et que chacun de nous puisse mettre sa caméra. Tout le monde. Nous allons garder les caméras. Merci beaucoup. Mm,
Allez, un peu de sourire, mesdames et messieurs. Dernière pause. Et voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci si possible, hein. Gardez les caméras ouvertes, hein, si possible, si la connexion vous permet. Pour ce fait, nous allons dire bienvenue à notre première. Merci beaucoup, les interprètes, si euh, si vous pouvez utiliser le français, l'anglais ou l'espagnol. Nous avons des différents interprètes à notre service. Donc, il faut juste aller au globe, cliquer sur l'interprétation et puis vous allez avoir les différentes langues qui vous conviennent, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran et puis nous allons dire bienvenue à notre premier interlocuteur, Shoti, Ajit. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bienvenue. Membre du caucus des femmes et de la biodiversité à la Convention de la biodiversité. Merci beaucoup, Ascovia. Merci beaucoup. Hein. Merci. Peut-être vous voulez que je partage mon écran, n'est-ce pas? Je pensais que nous allons commencer. Merci beaucoup, Ascovia, pour cette présentation, introduction. Juste pour s'assurer que tout le monde soit dans le bain et aussi par rapport à ce qui viendra après, je pense que nous allons commencer avec quelques. Je vais demander à Amelia si vous allez avoir cela. Le terme de biodiversité, réfère à quoi? Fait référence à quoi? Le nombre de forêts dans votre pays, la variété des pluviométries dans la région, ou bien le total nombre de la population animale, ou bien la variété de vie, formes de vie sur la Terre, y compris les plantes, les animaux, les micro-organes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est surtout pour faire retourner à la première session de formation que nous avons eu à faire, quel est l'un des objectifs, l'un des objectifs de la Convention sur la Convention biologique. Hein. Et chaque COP est une équipe. Un peu de mélange. Je vois beaucoup de différentes réponses qui viennent. Nous avons 9 réponses déjà. 15 réponses. Et aussi, tout le monde est en train de... la, la dernière... peut-être quelques autres séquences supplémentaires. Après, je vais vous révéler la réponse, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a eu la première réponse. Nous avons des mélanges et nous sommes en train d'avoir aussi des réponses très, très intéressantes, quand même, très, très, très intéressantes. Peut-être je vais dévoiler pour ceux qui sont là. Ça, c'est essentiellement la première réponse, que c'est la variété. Ça signifie la vie, la variété de vie et de tous. Et la deuxième question, c'était surtout l'objectif, l'un des objectifs de la CBD, qui est surtout de partager les bénéfices des ressources génétiques, qui est aussi. Et le troisième était intéressant parce que j'avais voulu quand même. C'est des choses qui sont utilisées dans beaucoup de ces organes.
des Nations Unies, dans les conventions. Et aussi la réponse correcte, c'est surtout la construction d'un futur sécurisé. Et combien de nature, beaucoup de gens aussi qui ont répondu à la troisième, la vision 2015. Sur cela, je vais passer quelque chose de nouvel. Nous allons procéder à la discussion de ce qui se passe sur la COP 16. Bien sûr, la COP, c'est la conférence des organes qui est tenue une fois toutes les 2 années. Et aussi, la dernière one était la 15e dans la Convention de la biodiversité. Cela a été tenu en 2 parties. Une partie commune et puis l'autre à Montréal. Cela s'est passé en 2022. Et c'est là où nous avons eu le cadre global de la biodiversité qui a été adopté. C'est la 16e édition de la conférence des organes. Nous avons de 21 octobre au 1er novembre, c'est dans pour 2 semaines. Et chaque COP, en quelque sorte, prendra 2 semaines. Et puis, ils ont 31 points d'agenda et nous allons parcourir ces différents points vers la dernière partie. Et cette COP 16 a pour thème la paix avec la nature. Si vous vous rappelez, c'est le logo de la COP, cela se dit en espagnol, ça veut dire la paix avec la nature. Cela s'est combiné avec 11 rencontres de conférences des parties en travaillant sur le protocole Cartagena, sur la biosécurité, qui sert. Il y a tellement de choses qui se passent. La conférence des parties et aussi sur le protocole de Cartagena, qui est la 11e partie, et aussi sur l'accès aux ressources génétiques et aussi un partage équitable des bénéfices. Cela étant dit, un peu sur ce qui se passe et aussi de ce qu'il s'agit réellement de la COP 16 Diapo, s'il vous plaît, si possible. Très bien. Ça, c'est essentiellement là où nous avons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne sont pas seulement les objectifs, ça font partie des objectifs dont nous voudrons discuter. Un objectif, c'est surtout après le cadre de la biodiversité adopté à la COP 15. L'étape prochaine, c'est de voir la mise en œuvre de ce cadre mondial de la biodiversité. Cela se passe avec la mise en liaison des stratégies biodiversité nationales avec les plans d'action au niveau national dans ce cadre-là. Donc, tous les pays sont en processus de passer en revue les plans nationaux de la biodiversité et aussi qui va refléter le cadre de la biodiversité au niveau international. Et nous pouvons mesurer cela pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce que chaque pays a adopté, a priorisé dans le cadre de la biodiversité. Et le troisième aspect, c'est surtout de voir le cadre de suivi. Nous espérons avoir le cadre de suivi pour la biodiversité adopté durant cette COP 16, Inch'Allah. Et aussi, le quatrième objectif, c'est surtout de voir comment adopter la mise à jour, la mobilisation de ressources pour le cadre mondial de la biodiversité. Après, nous allons avoir davantage des ateliers qui vont nous aider à aller en détail. Et ça, c'est entre autres des choses qui sont discutées. Et je pense qu'Amelia va se focaliser sur les points d'agenda où elle va vous donner un peu de contact de quoi il s'agit, qu'est-ce qui signifie le cadre de suivi. Et aussi, notre objectif, c'est surtout de finaliser, d'opérationnaliser le mécanisme multilatéral sur le partage des bénéfices équitables et justes
de points d'utilisation des séquences digitales sur les ressources génétiques. Certains de ces objectifs, quand même, que nous sommes en train nous espérons que les pays vont adopter, et aussi la CBD va adopter et le pays va commencer à mettre en œuvre. Et nous sommes en train de voir quand même beaucoup de ces choses qui sont en train de se profiler dans le cadre de cette COP16 qui va se parler à Cali, Colombie, Inch'Allah. Diapositive, s'il vous plaît. Très bien. Comme j'ai à le dire, hein, la COP se déroule en 2 semaines. Ça, c'est la vue d'ensemble. Ça, c'est pour mettre en exergue quand même la technologie, hein, bien sûr, je ne vais pas aller en détail encore, hein, mesdames et messieurs, sur ça, mais je voudrais juste mettre en exergue le fait que ce n'est pas seulement des négociations qui se passent au niveau de la COP. Vous avez aussi, en plus des négociations, la COP, les premières, au même moment, il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle au moment de négociation. Vous avez aussi le forum de femmes ou la rencontre sur le genre. Nous allons avoir des actions quotidiennes. Nous avons aussi GBF et aussi d'autres espaces en parallèle des différents ateliers organisés, bien sûr organisés parfois en chaos. Au sein de la CBD, parfois, la COP16 a deux zones, une zone bleue et aussi la zone grise. La zone bleue, c'est là où les négociations se passent. La zone verte, c'est là où on appelle la COP de chance, là où ça va regrouper les groupes de la société civile, les femmes, le peuple, les populations autochtones, les communautés locales et aussi d'autres entreprises et d'autres hommes d'affaires. Et dans la zone verte, c'est là où ils vont présenter le travail qui se passe pour pouvoir non seulement partager aux uns des autres, mais aussi d'apprendre. Et aussi, relativement à ces activités, c'est là où les différentes parties de Cali, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mesdames et messieurs, mais présentement, c'est essentiellement ce qui est le contexte de la vie d'ensemble, à quoi ressemble la COP16. Hein? Quelque chose à prendre en compte, c'est surtout le forum de femmes, c'est un très grand forum, un espace où nous serons en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir pousser, de discuter, de négocier relativement aux activités sensibles au genre dans le cadre de cette convention. Mais au même moment, nous avons aussi d'autres activités en parallèle, bien sûr, les caucus de femmes, donc nous avons des événements parallèles, nous avons et aussi beaucoup d'autres choses qui se passent au même moment, là, chaque fois que nous nous engageons de façon active. Hein. Nous espérons voir la plupart de vous, Inch'Allah, là-bas, et nous espérons que vous allez nous rejoindre dans ces activités pour qu'on puisse être en nombre et de façon collective, pousser cette question de femmes et aussi pouvoir partager les histoires positives qui émergent des initiatives sensibles au genre. Cela un petit résumé de ce que la COP16 sera et peut-être le diapo, s'il vous plaît. Juste rapidement pour voir si jusque-là, vous avez des questions, des réponses, vous avez des réactions, des commentaires, mesdames et messieurs, à la suite de cette petite présentation. Des questions dans le chat. Vous pouvez lever la main et puis vous allez être donné la parole, Inch'Allah. Nous avons une question. Hein? Anna pose la question, est-ce que le caucus des femmes, l'événement, ça sera dans la zone bleue ou bien dans la zone verte? C'est le mélange de deux, hein, le forum des femmes. Vous avez des événements en parallèle, mais aussi dans la zone verte. Nous avons aussi la rencontre des femmes. Donc, l'information sera partagée très bientôt avec les gens qui font partie des caucus des femmes sur la liste électronique. Hein.
pour pouvoir contribuer, si vous voulez partager aussi les aspects de leur travail, même si pour participer, toutes les informations seront partagées par le coordinateur ou bien pour nous donner toutes ces informations après cet atelier, Inch'Allah. Donc, c'est une combinaison des deux, la zone bleue, là où nous allons être pour les négociations et nous allons avoir aussi notre propre événement en parallèle, hein, mais dans la zone verte aussi, les femmes vont y être et puis seront là-bas pour y travailler, Inch'Allah. Donc, c'est un mélange des deux. Hmm. Si je ne suis pas le secrétariat, si je ne suis pas euh, pour le forum, la biodiversité, yeah, donc je demande à Emilia, donc c'est ça, donc les deux. Une autre question, pas en français, en espagnol, hein. Amelia, tu peux nous aider avec cela? La question est dans quelle zone les journées des gens vont être tenir et quand est-ce que le forum des femmes sera tenu, qui est la journée du genre. Les journées les journées du genre vont se tenir dans la zone bleue. Je vais partager d'informations. Amelia, si tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Le forum des femmes, comme on l'appelle présentement, va se tenir le 26 octobre. L'agenda est élaboré en collaboration avec le secrétariat Colombie en tant qui tient la présidence et le caucus de la CBD Femmes. Et aussi, c'est toujours ouverte. Donc, nous sommes en train d'élaborer. Nous allons organiser ça dans la zone bleue en réponse à la question de Anna pour les activités en zone bleue seulement les personnes qui ont l'accréditation vont avoir accès à la zone bleue et vont participer à cet événement. Voilà, je pense que ce sont entre autres les questions. Ruth, vous levez la main. Et c'est la dernière question. Après, nous allons prendre assez de questions, n'est-ce pas? Ruth, s'il vous plaît. Si vous parlez, veuillez bien vouloir mettre votre micro en marche. Nous allons peut-être elle dit qu'elle n'est pas en mesure. Vous pouvez écrire votre question dans le chat, après nous allons lire ça pour vous. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup au caucus de femmes, espérant que vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour cette rencontre. Malheureusement, j'ai raté la première session, mais je vais me mettre à jour avec l'enregistrement. Je m'appelle Ruta Gala, je travaille pour la Coalition Jeune pour les droits productifs. Notre travail se focalise sur les questions sexuelles. Nous faisons partie des actions féministes et aussi la justice climatique et nous essayons d'organiser un NADIS avec d'autres femmes et surtout les peuples autochtones pour pouvoir faire avancer notre travail dans le cadre de l'avance climatique. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire présentement. Nous avons un engagement collectif que nous devons mettre en œuvre, co-implémenter avec les organisations féministes qui travaillent sur la justice climatique. Cependant, mon organisation travaille sur le plaidoyer des questions de reproduction sexuelle. Bien sûr, je me posais la question si vous pouvez partager avec nous. Pour moi, je suis nouvelle dans la justice climatique, dans cette intervention, mais nous sommes bien dans le cadre des composantes de la justice climatique et aussi les questions féministes. La, la COP qui s'est parlé cette année, nous avons la COP 29 qui se passe à Bakou et je me pose la question si vous pouvez partager avec nous aussi
certaines de similarités entre COP16 qui se passe en Colombie et COP29 qui se passe à Bakou. Quelle est la différence pour juste à connaître le contexte et si nous avons des gens qui sont peut-être moins qui peuvent être sur cette page, mesdames et messieurs. Juste, et les trois, la convention Rio et aussi, et, et dans le cadre de la convention Rio, nous avons un élément était sur le changement climatique. Après, nous avons aussi la lutte contre la désertification et aussi sur la biodiversité biologique. Le changement climatique dont nous parlons présentement, et ce qui se passe et, et après chaque tour 2 années sur la diversité biologique, cependant, nous, nous avons un point d'agenda qui est surtout, je ne sais pas sur quoi nous voulons nous focaliser, vu le temps limité. Nous avons un point d'agenda qui va prendre en compte les liens, le finance des changements climatiques et aussi que nous avons à discuter dans le cadre de la CBD. Et avec votre expertise, vous pouvez nous aider quand même à faire des commentaires et aussi en rentrant dans le cadre de la politique. Voilà, merci beaucoup, Ruth, pour cela. Peut-être nous pouvons continuer. Et aussi, je ne sais pas s'il y a assez de temps, peut-être nous pouvons aller à la prochaine. Oui, merci beaucoup, Shruti. Merci beaucoup tout le monde. Et donc, on continue à recevoir vos questions et vos commentaires sur le chat. Et maintenant, on va continuer à discuter de comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans ces négociations maintenant qu'on sait ce qu'est la COP. Et quand on dit COP, on parle d'une négociation. Et d'une négociation qui est toujours en processus parce que ce n'est pas quelque chose qui a lieu d'un jour à l'autre, mais c'est un processus progressif. Oui, Amélia, oui, donc je voudrais répondre à une question qui est sur le chat, qui est que donc le caucus des femmes est une plateforme des organisations de la société civile. On ne fait pas partie du secrétariat de la CBD. On ne peut pas gérer nous-mêmes les enregistrements, les inscriptions. Il vous faut donc vous connecter sur la page de la CBD et faire votre processus sur cette page en ligne. Ou alors, vous pouvez essayer de discuter avec une organisation qui est déjà accréditée pour essayer d'obtenir votre passe de cette façon. Donc, s'enregistrer à travers des organisations qui sont enregistrées. Et donc, vous pouvez retrouver donc tous les pas à suivre sur la page web. Donc, nous devons toutes et tous suivre ces mêmes indications pour accéder donc à la zone bleue. C'est la même chose pour toutes les négociations des Nations Unies. Ce n'est pas quelque chose qui vise à limiter la participation spécifiquement des femmes, mais c'est quelque chose qui est lié donc à l'organisation pratique et logistique, on va dire, puisque c'est un centre de convention qui peut recevoir un nombre limité de personnes et donc il faut redistribuer ce quota parmi les personnes. Euh, donc il n'est pas possible pour nous d'y aller toutes, malheureusement, mais donc il est fort possible qu'une grande partie d'entre nous puisse y aller. Pardon, Shruti, de t'avoir interrompu, mais c'était une question qui flottait un petit peu. Oui, merci beaucoup, Amélia. C'était important de répondre à cette question. Effectivement, je suis d'accord, car la participation est un aspect
essentiel sur la négociation et il est important de savoir comment est-ce qu'on fait pour participer. Et donc maintenant, je vais aborder le sujet suivant. Donc, comment se déroulent les négociations et quelle est la négociation qui est prévue à Cali? Donc, il y a un grand nombre de points à l'agenda, un peu plus de 30. Euh, et donc, si vous vous rendez sur le site web de la CDB, vous pouvez retrouver tous ces documents. Et donc, c'est aussi euh, quelque chose que nous allons aborder pendant le prochain atelier. Et donc, il faut mentionner aussi que le travail réel va commencer avant la COP. Ah, mais on a un petit jeu à nouveau, on a un trivia. Donc, je vais vous lire les questions si vous êtes prête pour cela. Donc, quelle est l'instance suprême de prise de décision de la CBD? Donc, la COP, la conférence des parties, le GEF, qui est le Fonds pour l'environnement mondial, le SUBSTA, qui est le corps subsidiaire sur les questions techniques, scientifiques et technologiques, ou le secrétariat. La deuxième question est, quel est le rôle principal du SUBSTA? Donc, de s'occuper de financer des projets de biodiversité, d'organiser des campagnes de sensibilisation, de mettre en place des lois sur la biodiversité parmi les pays membres ou d'apporter des conseils scientifiques et des recommandations à la COP sur les questions liées à la biodiversité. Et finalement, la troisième question, c'est quel est le rôle primaire du SBI au sein de la CBD? Et donc, on va prendre quelques secondes pour répondre. Et on vous invite aussi à revoir donc les enregistrements avant la COP. Que donc on a construit ces ateliers d'une façon logique. Et donc si vous n'avez pas pu euh, participer à la première, autant que vous puissiez voir l'enregistrement. Donc la première réponse, c'est la COP. Quelques personnes ont répondu Substa et secrétariat. Donc pour le Substa, le rôle principal est d'apporter des conseils scientifiques et des recommandations à la COP qui sont liées à la biodiversité. Et pour la troisième question, donc le rôle du SBI est de revoir et de promouvoir la mise en œuvre efficace de la CBD. Et donc, avec cela, nous allons maintenant passer à la façon dont les négociations ont lieu. Donc, comme je vous disais, les négociations et une grande partie du travail a lieu avant la COP. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer cette année? Donc, la Colombie a proposé 4 axes thématiques. Donc, lutter contre l'informalité et réduire les crimes environnementaux associés à la perte de biodiversité. Euh, Ensuite, donc, l'intégration et la cohérence territoriale et intersectorielle pour la gestion de la biodiversité et l'action climatique. Le troisième axe, c'est stimuler l'économie vers une transformation productive et compétitive basée sur la nature. Et le dernier axe, c'est le financement de la gestion collective des territoires marins côtiers d'eau douce et terrestre.
Donc, vous allez retrouver ces documents sur le site Internet pour que l'on puisse collectivement apporter nos contributions. Et c'est à ce moment-là que le travail va commencer en septembre et que les documents vont être en ligne. Ensuite, une fois que nous serons à Cali, en Colombie, pour la COP, la première session va être une session de réunion ensemble pour réfléchir à la façon dont on va s'organiser pour les semaines suivantes. Et ensuite, donc, les négociations commencent. Il faut juste donc dire que les sessions plénières vont avoir lieu et sont ouvertes à tout le monde pour les personnes qui ont une accréditation. Et ces sessions plénières sont aussi disponibles donc en ligne sur YouTube en live dans différentes langues des Nations Unies. Donc, vous pouvez suivre les conversations de la plénière depuis YouTube. Et donc, les négociations commencent, les différents pays vont faire leurs interventions sur ces différents points à l'ordre du jour. Et parfois, on parle de plus de 190 pays. Il y a tellement de pays qui sont présents et aussi de groupes d'observateurs qui essayent de négocier. Donc, il va y avoir des moments où il n'y aura pas de consensus. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de consensus? Quand il n'y a pas de consensus, donc on passe au point suivant et le sujet qui n'a pas obtenu de consensus va être discuté dans un groupe de contact. Donc, avec les pays qui vont être présents pour discuter avec les groupes d'observateurs. Donc, on peut suivre ces négociations et ces discussions qui ne sont pas donc résolues de façon consensuelle en plénière vont être discutées en groupe de contact. Et aussi, donc juste pour expliquer un point important, nous avons un siège au sein des négociations. Donc, mais nous avons besoin d'un soutien d'une partie à la convention pour pouvoir intervenir. Donc, on a besoin du soutien des parties pour pouvoir intervenir. Donc, c'est important à comprendre. Et donc, les pays sont aussi donc répartis entre les différents groupes de contact. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, au sein des groupes de contact, il va y avoir des négociations avec des discussions et des propositions. Donc, chaque pays va présenter ses positions et les différentes propositions vont être discutées. Ensuite, donc, il y a une recherche de conciliation. Donc, des accords sont recherchés et des décisions brouillons, des projets de décision sont rédigés. On a ensuite donc la seconde et la troisième plénière. Donc, tout ce qui a eu lieu dans les groupes de contact est finalisé et tout cela va être partagé avec la plénière pour voir donc si les différentes propositions sont reflétées dans le projet de décision. Et ensuite, donc, il y a un second projet écrit qui est élaboré. Et finalement, on a une dernière plénière et une clôture.
Donc, on a l'adoption des décisions avec un projet final de documents donc émerge des différentes discussions qui ont eu lieu et donc plénière finale adopte la décision finale et le document final qui contient toutes les décisions prises pendant la COP. Il y a aussi donc des explications très très bien faites sur le site de la COP fait par la Colombie. Donc c'est en espagnol, mais on espère que vous allez pouvoir comprendre encore plus clairement. Donc c'est ce que j'ai pu vous montrer donc sur les dernières slides. Donc vous pouvez retrouver tout cela sur un document euh, très bien fait, donc qui s'appelle la CBD quelques mots, donc c'est CBD in a nutshell. Et donc vous pouvez retrouver ce document sur le site de la CBD. Donc l'une des choses qu'on vous invite à chercher, donc je vous invite à retrouver ces documents récapitulatifs. Et donc, CBD in a nutshell, le document qui a été évoqué est malheureusement juste disponible en anglais. Et donc, rapidement, donc, on va faire un exercice de négociation. Et donc, j'ai une phrase pour vous. Et donc, il y a quelques règles de base. Vous devez lever la main pour intervenir. Et vous avez 1 minute pour intervenir. Donc, si vous avez un problème avec cette déclaration, vous avez 1 minute pour intervenir. Si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, pas de problème, on adopte euh, cette décision. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Vous pouvez lever la main. La minute pour intervenir a commencé. Et est-ce que vous pensez donc que la perte de biodiversité affecte tout le monde de la même façon? Donc la phrase qui est à l'écran dit la perte de biodiversité affecte tout le monde de façon égale. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Donc Joyce, à toi, tu as 1 minute. Joyce, oh Joyce, il faudrait que tu actives ton micro. Oui, donc Bertha et ensuite on peut revenir à Joyce. Donc la perte de biodiversité n'affecte pas tout le monde de la même façon. Il y a des différences. Nous avons démontré à travers la science, euh, avec des données pertinentes, que l'impact de la perte de biodiversité et d'écosystèmes et des biens naturels impacte de façon différente les femmes, les enfants, les jeunes. Et donc, de ce fait-là, ce n'est pas égal pour tout le monde.
c'est quelque chose qu'il faut souligner et cela nous affecte de façon différenciée. Donc, les mesures et les solutions doivent être adaptées à ces différences. Merci. Merci beaucoup, Bertha. Merci pour cette justification. Joyce, Olympia, Joyce, Olympia, ensuite Fiane et Maria. Donc, je m'oppose à cette déclaration car la perte de biodiversité n'affecte pas tout le monde de façon égale, car les femmes, les jeunes et d'autres groupes marginalisés ont différentes priorités et différents besoins, et donc certaines composantes de la biodiversité vont affecter les personnes de façon différente. Donc, certains de ces groupes sont aussi vulnérables au niveau économique et cela va être différent selon les genres et selon les tranches d'âge. Donc, la perte de biodiversité affecte différentes personnes de façon différente. Merci, Joyce. Olympia, vous avez 1 minute. Donc, la perte de biodiversité donc, affecte toutes les personnes, mais de façon différenciée. Comme pour beaucoup de processus mondiaux, les communautés en situation de marginalité ou d'appauvrissement sont plus affectées quand leurs ressources naturelles sont affectées. Les communautés autochtones sont celles qui régulièrement sont celles qui prennent soin de la nature et sont les plus affectées quand il y a des euh, dégâts au niveau de la nature. Merci beaucoup, Olympia. Donc, Fiane et ensuite Maria. Je vais parler en espagnol aussi pour suivre la dynamique. Je voulais aussi dire que il y a un impact de façon très différenciée car certaines populations dépendent directement de la biodiversité et des écosystèmes pour leurs moyens de vie, leurs moyens de subsistance, notamment les paysans et beaucoup de communautés autochtones. Donc, quand il y a une perte d'espèces, de plantes, de graines qui sont autochtones, de semences autochtones. Donc, si ces semences sont perdues, l'autonomie, la résilience être perdue. Et cela génère plus de dépendance et de vulnérabilité. Les populations urbaines dépendent moins directement de la biodiversité pour leurs moyens de subsistance. Merci. Merci beaucoup, Fiane. Donc, Maria, euh, c'est, je suis contente de vous connaître et je suis d'accord avec les réponses qui ont été données. Donc, ici, en Colombie, nous voulons souligner aussi que ces impacts sont différents. Donc, tout cela dépend du niveau socio-économique, de la localisation géographique, du lien et de la dépendance aux ressources naturelles, du lien avec la biodiversité, euh, et donc penser donc aux communautés autochtones, aux communautés paysannes qui vont être les plus vulnérables à ces impacts, qui les impactent dans leur vie quotidienne, puisqu'ils dépendent de la biodiversité pour leur alimentation et avec pour leur connexion aussi au niveau culturel.
Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, je pense que la majorité d'entre vous ont dit des justifications similaires. Juste, je voudrais souligner que personne n'a proposé de texte alternatif. Et donc, c'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, je connais maintenant ce que vous pensez, mais je ne sais pas ce que vous proposez. Donc, la majorité du temps, si on apporte des, si on apporte, si on apporte donc des justifications et qu'on n'apporte pas de propositions, il est fort possible qu'on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit. Et donc, parfois, nous avons juste 3 minutes ou très peu de temps. Et parfois, on n'a même pas ce temps ou cet espace pour négocier. Donc, pour conclure cet exercice, donc c'est essentiellement donc notre intention ici, c'est que vous puissiez comprendre donc qu'on a besoin de faire des propositions et d'agir très rapidement. Donc, il est important qu'on garde ces paramètres à l'esprit. Donc, on peut garder cet exercice à l'esprit et aussi comprendre que donc les différentes parties ne vont pas forcément se concentrer juste sur un point à l'agenda parce qu'ils veulent avancer, ils veulent terminer les négociations et donc il est fort possible qu'ils veuillent aller vite. Donc il faut qu'on soit très clair, très concis dans nos contributions et comprendre que le temps est compté et que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut qu'on propose un texte alternatif. Et donc, il faut être très clair sur le texte alternatif que l'on propose. Et donc, effectivement, le temps est compté, donc implique que l'on priorise ce que l'on veut dire et éviter de répéter plusieurs fois. Sinon, qu'il faut plutôt donc être très précis, très concis et se concentrer sur le message essentiel, central que nous voulons transmettre. Malgré tout, l'une des choses essentielles qu'on vous invite à faire aussi, donc, c'est de continuer à vous impliquer auprès du point focal et des délégués de votre pays en négociant hors de la salle de négociation officielle, afin que vous puissiez donc pousser pour les propositions que vous avez. Donc, ces conversations sont essentielles pour que vous puissiez expliquer vos justifications, votre argumentation et vos positions. Et donc, vous pouvez dire que vous avez besoin du soutien de cette partie, de ce point focal, qui vont parfois assumer ces positions dans les salles de négociation. Et vous pouvez leur demander directement de faire ces interventions eux-mêmes ou alors de vous soutenir pour faire une intervention. Donc, vous pouvez continuer à partager ce qui se passe avec eux pendant la COP et continuer donc votre engagement donc avec les différents pays. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Et au-delà de cela, il faut aussi donc créer des synergies avec d'autres groupes, donc le groupe des jeunes, les
les peuples autochtones et les autres groupes de la société civile. Donc, il nous faut travailler ensemble pour construire donc cette force et avoir euh, plus de synergie. Donc, c'est maintenant la fin de cette partie. On va prendre les questions. Vous pouvez aussi partager vos différentes questions dans le chat. Nous allons avoir le temps de les lire et puis de vous revenir, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas de réagir. Très bien. Je vois une question dans le chat. Amélia, est-ce que tu voudrais bien vouloir nous aider à traduire cette question? Peut-être Christine pourrait nous aider aussi. Je vais lire la question et je vais très bien. Elle nous pose la question à savoir où est-ce que je peux trouver les déclarations des caucus pour pouvoir les étudier. Je ne sais pas, Tiffany Amberta, est-ce que vous pouvez aussi ouvrir votre micro et puis parler, s'il vous plaît? Oui, où est-ce que nous pouvons trouver les déclarations de positionnement? Amélie a partagé un document avec tous les points qui ont été discutés hein, et aussi hum, on vous demande de faire partie de cela parce que c'est un travail collectif et l'équipe en charge de la question politique va commencer à y travailler. Et nous allons avoir une déclaration collective sur la base de ces points d'agenda. Entre-temps, vous pouvez aussi parcourir notre déclaration précédente que nous pouvons partager et aussi qui est dans le lien et aussi dans les différentes discussions SAPSTA et puis SBI et puis le COP, quelles ont été les positions pour les femmes, le caucus des femmes et aussi quelle a été notre demande. Pour ce fait, hein, nous avons déjà formulé ce groupe de formulation et c'est pas seulement une ou deux personnes. Nous espérons que tout le monde qui participe ici puisse être en mesure de Amelia, s'il vous plaît. Autre chose? Stéphane, et puis c'est surtout dans le cadre de l'apprentissage qu'ils ont partagé. Stéphanie, vous pouvez aller, s'il vous plaît, pour quelques secondes, ouvrez votre micro et puis partagez avec nous qu'est-ce qu'il y en est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toutes mes excuses hein, d'être venu à temps. C'est un moment qui ne me convient pas trop. Merci beaucoup d'avoir tenu cette question et nous permettre d'avoir l'opportunité d'être en contact avec les autres. J'ai soulevé un point dans le chat aujourd'hui relativement à d'autres activités que je vais organiser. Je vais à la COP avec quelques responsabilités, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, nous allons avoir quelques activités qui seront organisées en coordination avec les leaders des pays du G20, le groupe de travail dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Et nous allons avoir un nouveau briefing de politique juste avant la COP16. Cela nous permet de soulever cette question surtout de genre et aussi comment est-ce que les femmes et les filles seront formées, quel accès elles ont au niveau de l'éducation et quelles opportunités dans le cadre des carrières et aussi à quoi ressemble le travail dans les domaines scientifiques, gestion et technologie. Et dans le cadre de la biodiversité aussi, nous en cherchons des carrières en faisant partie de notre puzzle. Et aussi, nous allons pouvoir utiliser les données à notre disposition et voir quelles sont les informations limitées. Je serais très heureuse d'être en contact avec les personnes qui travaillent sur ces questions, peut-être qui ont des projets en vue pour pouvoir collecter des données, des informations relativement aux femmes, aux filles qui étudient et travaillent dans les différents domaines d'intervention.
Bien sûr, en ayant la parole, je sais l'opportunité de dire aussi que ce serait très intéressant d'être en contact avec eux. Je vais appuyer certains pays dans le cadre de nos négociations dans la COP 16 et aussi les pays ont un intérêt important de pouvoir appuyer les peuples autochtones, les communautés locales, appuyer les femmes et les jeunes et aussi particulièrement dans les communautés où les communautés dépendent beaucoup de la biodiversité et qui ont un lien ancestral avec la biodiversité et la connaissance empirique traditionnelle relativement aux ressources de biodiversité. Merci beaucoup de nous avoir mis en contact aussi avant et après la COP16, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Assini. Je pense que nous pouvons continuer au prochain segment parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous avons 45 minutes. Je vais donner la parole à Scovia. Très bien. Merci beaucoup à vous. Achouti, c'était extraordinaire. Hein? Partie 1, partie 1, 2, et puis très intéressant, juste tellement. Quelque chose que j'ai appris quand même, tout le monde peut être un négociateur. Les gens se proposent et s'opposent aux déclarations. La déclaration de négociation était très importante. Et aussi, vu que nous parlons de la COP 16, hein, et aussi ça, c'est là où les négociations, tout se passe les choses, hein, tout se passe. Nous allons aller à la partie 3 qui sera conduite par une autre interlocutrice et nous allons rentrer dans le jeu et voir l'agenda. Quel est l'agenda de négociation pour qu'on puisse comprendre quand même comment est-ce que nous allons nous engager en sachant comment est-ce que les choses se font et aussi comment est-ce que nous engageons dans le processus. Bienvenue Amélia, bienvenue, merci beaucoup Scovia et peut-être nous pouvons en venant à cette troisième partie de notre organisation, nous avons une autre interrogation, le dernier. Il est important quand même de nous aider à faire un lien entre ce que nous avons à discuter dans la première session de la formation avec la session d'aujourd'hui. La première question, pourquoi est-il important d'inclure les femmes dans le cadre des efforts de conservation de la biodiversité? J'espère que nous allons avoir 100% et aussi dans cette question. La deuxième question, vous l'avez revu. Quelle est la cible particulière du cadre de la biodiversité qui cible l'autonomisation des femmes et des jeunes? Et la dernière question est quel est l'objectif principal du plan d'action genre qui a été adopté dans la COP 15, à COP 15? À vous, espérant que nous allons avoir de très intéressantes réponses. Donc, nous y connaissons. Donc, à vous, mesdames et messieurs. Comme c'est à mon tour de parler, je vais juste rentrer dans ma tâche, espérant que Berthe, je vais faire face à la question quand nous allons rentrer dans les discussions des actions, le segment de l'agenda politique de COP. Quelques autres secondes pour donner la chance à d'autres personnes de s'engager. Je ne vois pas les résultats à partir de mon écran. Pas toutes toutes les questions ne sont pas 100% vraies, mais essayons quand même. Et je pense que vous pouvez voir les réponses. La première question, pourquoi il est important d'inclure les femmes dans le cadre de la conservation de la biodiversité, c'était que la première option, les jeunes ont un rôle critique dans la gestion des ressources naturelles parce que elles possèdent une connaissance additionnelle et qui est cruciale pour la biodiversité. Relativement la cible, on l'appelle la cible 23. Quelqu'un a eu à répondre à 15, mais c'est bon pour ça. Après, aujourd'hui, s'il vous plaît, rappelez-vous que
la cible relativement à l'égalité des genres, c'est la cible 23. Donc, tout le cadre doit être sensible au genre. Hein. Donc, si vous avez une justification, nous pouvons donner cela comme étant une réponse correcte. Hein. Tout de même, toutes ces cibles sont des cibles qui concernent l'égalité en genre. Quel est l'objectif principal de GPA? De GPA, la réponse, c'est la deuxième option, celle qui dit appuyer et faire la promotion de la mise en œuvre des activités sensibles au genre de la GBF. Et comment est-ce que vous voulez qu'on mette en œuvre la cible 23 on ne sait pas comment est-ce que nous allons commencer, par où commencer. Donc, il faut juste prendre le plan d'action genre. Vous voyez ici, nous avons une feuille de route concrète. Qu'est-ce que nous devons faire au premier lieu, qu'est-ce qui vient après, espérant que cet exercice a été très intéressant. Voilà, nous voyons aussi les résultats. Mesdames et messieurs, procédons maintenant au contenu de ce dernier segment de la session d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait commencé à prendre en compte la question de Bertha dans le chat. Elle pose la question à savoir comment est-ce que les différentes initiatives autour de la COP16, les différentes initiatives qui adviendront des femmes, des groupes de femmes, des réseaux et entre autres peuvent être en union, peuvent être unifiées en une seule voie. Si on peut aller au diapositive, hein, bien sûr. Pour vous, un titre de rappel, ça c'est exactement réellement le rôle et la mission de Caucus des femmes. Le Caucus, c'est une plateforme, c'est comment expliquer, c'est un espace qui réunit les différentes organisations, les différents réseaux, les différents mouvements femmes au travers le monde. Et aussi notre rôle, c'est pour tout de faciliter cela, de faciliter ce processus de réunification et aussi à la recherche des similarités et aussi des points convergents là où se trouve la demande collective. C'est pourquoi nous avons organisé ces différentes séries de formations qui soient ouvertes au public généralement et les femmes et les alliés en particulier, parce que nous voudrons que les gens sachent à quoi sert notre caucus et comment est-ce que nous travaillons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes constamment, on vous invite de faire partie, d'être membre du caucus parce que nous allons commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, le processus interne pour commencer à analyser les documents, commencer à trouver aussi les propositions politiques. Donc, nous sommes dans un très bon moment, un très bon moment pour toutes les personnes intéressées dans la formalisation de ces processus de position collective. Vous pouvez bien nous rejoindre, mais aussi être des membres actifs dans les différents processus. Ayant dit cela, mesdames et messieurs, retournons à notre formation, à notre agenda. Ceci fait mention que nous avons 31 points de discussion dans la COP16, desquels 20 sont liés à la politique. Les 7 premiers points, si nous regardons cet appel similairement à la COP, au début, nous avons les mots de bienvenue, nous avons présenté les objectifs de la session, l'agenda, les différents points et les sujets que nous voulons discuter. Ça, c'est l'introduction de la session. C'est la même chose pour la COP. Le premier point d'agenda, c'est surtout les présentations, l'identification des représentants du gouvernement dans la salle et aussi ce qui se passe et aussi adopté comme agenda. L'agenda réel. En certains cas, certains gouvernements, certaines parties à la Convention peuvent dire donc je ne veux pas cela, je veux discuter autre chose. Cela est très probable de se produire, mais ça peut être produit, ça peut se produire. Donc, on peut discuter ces sujets en ordre, pas en ordre alphabétique, hein, mais les éléments procéduraux, l'agenda politique est très large. C'est là où nous avons ces diapositives et c'est fait sciemment que c'est rempli de textes. C'est comme ça que l'agenda de la COP se ressemble. C'est trop. Nous avons 20 éléments politiques qui seront révisés
sous ce processus, la première session plénière, nous allons avoir la première lecture de tous ces points. Donc, pour les éléments contentieux, bien sûr, il y a les femmes, quelles sont les activités prochaines. Il y a tellement de ces éléments qui se retrouvent dans les points contact, le groupe de contact. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, le processus que Chouchi a expliqué qui se passe en parallèle, au moins pour 10 de ces éléments qui constituent déjà une grande charge. Donc, vous pouvez être engagé plutôt en avance avec les différents points qui vous intéressent, des points qui constituent votre domaine d'expertise pour se familiariser avec le sujet, pas seulement de quoi est-ce qu'il s'agit sur le sujet, qu'est-ce qui a été déjà discuté dans le sens de ce sujet. Un élément important dans le processus pour nous de se rappeler est que ces 20 éléments ont déjà été discutés dans les intercessions, dans les SPI, dans les groupes de travail. Donc, c'est pas que nous pouvons parvenir à des propositions qui sont déjà discutées, hein, et peut-être accordées, peut-être dont les participants ont accepté, ou bien ont rejeté. Donc, nous avons 2 minutes dans la session plénière, donc nous devons l'utiliser autant que possible. Cela dépendra aussi de notre efficacité à se familiariser avec le processus, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous pouvez m'aider à mettre dans le chat les différents liens qui conduisent au document de la COP16, et vous pouvez trouver, pour le moment, vous pouvez trouver l'agenda et aussi dans la prochaine session de cette formation sur la page web. C'est là où se trouve notre guichet unique pour avoir toutes les ressources nécessaires pour la COP, n'est-ce pas? Sur la base de ces 20 points d'agenda dont nous avons comme objectif de discuter, c'est des points d'agenda qui sont particuliers. C'est des points que les parties elles-mêmes ont identifiés comme étant des priorités parce que ce sont des points qui changent le jeu. On peut dire que c'est des éléments qui changent le jeu, et parce que l'objectif, le point 8 où se trouve dans les pays sont invités de pouvoir présenter les plans d'action nationaux de biodiversité stratégique, là où les parties vont discuter aussi et s'accorder dans le cadre de la COP16 sur un mécanisme multilatéral pour pouvoir distribuer les bénéfices monétaires et non monétaires qui adviendront pour l'utilisation de l'information digitale. Et puis, ils vont s'accorder. Ils sont déjà prêts, mais ils sont en train de discuter maintenant de la procédure, comment est-ce qu'ils vont identifier qui va bénéficier de l'utilisation de cette. Je reviendrai en détail dans le diapo présent, juste pour mettre ça en exergue le point qui considère 8, 9, 10, le sujet dans lequel les négociations dans le cadre de suivi va se passer. Donc, vous avez 20 points à parcourir ici dans le deuxième lien qui est aussi. Merci de partager. Dans le chat, vous allez trouver un document que nous avons pu préparer qui a pour objectif d'aider nos membres, mais nos alliés aussi, là où nous avons pu identifier le document contexte quand même pour ces 20 points. Habituellement, tous ces points se trouvent dans les 6 langues officielles des Nations Unies, mais nous avons seulement apporté les liens à l'espagnol, le français et anglais pour ces 4 points de discussion. Les documents que vous allez trouver sur cette table, c'est celles qui viennent
des groupes de travail et la substance. Ce ne sont pas les documents officiels pour la COP, mais la plupart du temps, les documents vont ressembler à ceci, à plus ou moins. Ce sont les derniers résultats, les dernières étapes de la négociation. Donc, si vous pouvez commencer à les lire, donc vous êtes déjà en avance dans le cadre de la préparation de la COP 16. Donc, faites référence à ces documents, familiarisez-vous avec ces documents, avec la formulation, les mots, et aussi ça, ce sont les résultats, les décisions attendues. Je voudrais aller rapidement sur les 5 points d'agenda de la COP 16 que nous avons déjà entendus ou vus de la part du gouvernement ou le secrétariat de Colombie en tant que président de la COP, qui ont identifié ces 5 domaines comme 5 domaines prioritaires. Si on peut aller au diapositive prochain, s'il vous plaît. Le premier, c'est surtout les plans d'action nationaux. Merci à Christina d'avoir préparé, c'est très important. Ici, nous savons que ce que le gouvernement doit faire, c'est surtout de présenter les plans d'action genre adaptés sur la base comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre cette convention, le cadre mondial de la biodiversité pour les années à venir. Nous savons ici que le GVF, le cadre à mettre en œuvre de façon réussie, cela dépendra surtout si le cadre est implémenté sur la base des principes, surtout en primo l'égalité des genres et aussi l'autonomisation des femmes et des filles et aussi éliminer les inégalités. L'idée ici, c'est que durant ce mois, en allant vers la COP, en amont de la COP pour certains de vous qui sont déjà engagés, l'idée est surtout que les plans nationaux de la mesure engagent les organisations féministes et pour prendre en compte les points de vue, les priorités et aussi les propositions qui sont incluses dans ces plans d'action stratégique nationaux. L'autre point que nous essayons de mettre en avant dans le cadre de ces négociations à la COP16, c'est que en plus du processus, des processus sensibles au genre, le contenu, le cadre global doivent être le plan d'action. Les processus sont importants, les consultations sont importantes, mais quelles sont les cibles au niveau national et comment est-ce que nous allons mettre en œuvre ce cadre en s'assurant qu'ils vont contribuer à la fois à la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité et aussi la justice du genre. C'est la raison pour laquelle notre argument et aussi un autre point de notre plaidoyer, c'est surtout essayer de mettre sur la table quand tout le monde, pas seulement le gouvernement, mais quand les différentes organisations, quand tout le monde qui s'active en essayant de mettre en œuvre le GBF, le cadre global de la biodiversité et comment aussi assurer des résultats environnementaux. Un autre point actif d'action en tant que caucus de femmes, c'est surtout avoir un leadership actif pour pouvoir réunir les points focaux, genre, et aussi pour s'assurer qu'ils restent ensemble en tant que communauté de pratique et aussi en tant qu'un espace dans lequel ils vont pouvoir s'apprendre des uns des autres, parce que nous savons que il se peut que c'est eux qui vont conduire ou bien c'est elles qui seront responsables, auront la charge de pouvoir, de pouvoir suivre la question du genre dans les plans d'action stratégiques nationaux. Le second élément qui est important, qui est contentieux, et c'est surtout l'objectif, surtout le point 9 sur la séquence digitale, l'information, les fonds, c'est un peu compliqué, hein, ceci. Hein. Je ne suis pas experte dans ce domaine. Je partage seulement des informations que j'ai reçues
de gourous ou chacun de nous essaie de savoir ce qui sera discuté dans ce domaine. Et aussi, comme mentionné, nous essayons avant tout quand même d'identifier, aussi de construire un mécanisme au travers lequel les bénéfices monétaires et non monétaires pour l'utilisation de l'information digitale des ressources génétiques puissent être condensés et identifiés. Et c'est ceux qui ont bénéficié, qui le partageaient avec ceux qui n'ont pas bénéficié pour le moment, qui sont responsables, ou bien les détenteurs, ou bien ceux qui et de la source de cette information digitale. Ce mécanisme multilatéral aura un fonds, on peut l'appeler une banque, juste pour un peu, sera où ils vont avoir pour collectif, et pour l'argent devrait être mis dans ce pot collectif, dans ce pot financier. Et il y a des options comme comment est-ce que l'argent sera reçu, perçu. Est-ce que le fonds, les contributions, comme on l'appelle, des contributions au fonds, devraient être déterminées avec un pourcentage des revenus, ou bien est-ce que cela devrait... Un contexte important à partager ici est que les contributions à ce qu'elles ressemblent, ce doivent être faites par le secteur privé. Ce qu'ils ont identifié est que ceux qui bénéficient commercialement de l'utilisation de l'information digitale séquentielle dans le secteur privé. Donc, le secteur privé doit contribuer au fonds, et l'argent qui est du fonds doit être partagé partout avec les partis, avec le gouvernement, ou les ressources génétiques dont ces entreprises sont en train d'utiliser, d'où viennent, c'est-à-dire les communautés dans lesquelles ces ressources génétiques sont présentes et dont les entreprises sont en train d'utiliser. Donc, nous avons quand même des négociations autour de cela, et comment est-ce que les contributions doivent être faites au fond, et est-ce qu'il serait obligatoire, un montant obligatoire qui devrait être dépoursé chaque année directement au fond? Est-ce que c'est la base volontaire pour encourager le secteur privé qui utilise les informations digitales séquentielles? Ou bien l'autre partie des négociations, c'est dès que l'argent est disponible, comment est-ce que ces ressources financières seront distribuées entre les communautés? Est-ce que ça doit être distribué à 196 pays contributeurs, ou bien alloué directement aux pays méga divers, ou bien alloué aux pays en voie de développement, ou bien ou des pays qui ont beaucoup plus de population autochtone, indigène, ou bien des zones de contact. Une question est comment est-ce que l'argent sera transféré aux banques? Et l'autre question, dès que l'argent est disponible dans la banque, comment est-ce que l'argent sera distribué? Sera alloué parce que cela devrait être alloué, ou bien le gouvernement doit faire une demande en soumettant des projets, dire oui, c'est un bon projet, après on vous donne l'argent, ou bien certaines personnes une personne dira non, c'est pas un bon projet, donc tu n'as pas droit à ce projet. Et l'autre question est que le peuple autochtone et les communautés locales ont dit, attendez, si vous avez accès à ces ressources génétiques et les séquences digitales, parce que nous, pendant des millénaires, nous avons eu à former, nous avons conservé cette biodiversité, et parce que la connaissance traditionnelle associée à cela, donc nous avons identifié quelle est l'utilisation, quel est le potentiel, l'objectif, les possibilités des ressources génétiques, et cette tradition connaissances empiriques viennent de nous en tant que peuple autochtone. Nous sommes les gardiens. Nous sommes, pour ce fait, nous avons besoin d'une partie de ce fonds. Nous devons, pas parce que nous avons besoin, mais nous devons recevoir
une partie de ce fonds parce que au début, nous étions là, c'est nous qui avons créé l'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons dire, il y a des questions, il y a des positions en faveur et contre, même là où le fonds sera tenu. Est-ce que ça sera dans le GEF, avec la Banque mondiale, le secrétariat de la CBD, ou bien là où est-ce que ce fonds-là sera administré? Après, diapositive, s'il vous plaît. La question sur le cadre de suivi, hein, beaucoup de personnes sont familières à cela avec la COP 15, quand la GBF a été, le cadre de la biodiversité a été adopté, le suivi, l'élément de suivi a été adopté aussi. C'est une version intérim, qui est le premier draft. La décision a dit que ça serait développé entre COP 15 et COP 16, COP 15 et COP 16 pour être finalement adopté en version finale à la COP 16 pour avant la mise en œuvre. Ici, le cadre de suivi, notre demande est qu'ils tiennent ce cadre de suivi guidé par le principe de la déségrégation des genres avec les différents indicateurs où la cible 23 et ses objectifs soient inclus de façon appropriée et les indicateurs relativement au peuple et aussi prendre en compte le genre, l'âge, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de données, de nuances sur la biodiversité et les différentes cibles. Et l'autre, c'est que vous pouvez savoir, la cible 23 est l'une des cibles qui n'ont pas des indicateurs de titre. À COP16, la plupart, nous n'avons pas des indicateurs, mais dans la période intersectionnelle, la méthodologie, les négociations, à un certain point, les différentes cibles. Si vous regardez le cadre de cible en tant qu'une charte, là où vous avez la cible et aussi chacune a un indicateur. Graduellement, après la COP16, chaque charte va commencer à être complète. Et nous avons 3 cibles qui sont toujours sans, et n'ont pas des indicateurs de cible. Et l'un, c'est le plaidoyer. En 2023, la cible 23 doit avoir un indicateur de titre. Ça, c'est très important parce que d'autres peuvent avoir d'autres opinions. Ça, c'est une pertinence, mais plus important, c'est la mise en œuvre. Il y a tellement de rumeurs, de discussions avec nous où nous devons focaliser notre énergie, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est des discussions internes, mais juste pour faire mention du fait que ça, ce sont les priorités qui ont déjà été identifiées. Parce que les priorités peuvent être basées sur les nouveaux membres que nous pouvons avoir dans les prochains mois, Inch'Allah. Et le troisième point de plaidoyer, c'est l'indicateur, la considération de l'indicateur de plan d'action genre qui est déjà dans cette charte-là, la COP 15, mais cela a été laissé durant les discussions intersessions parce que cela n'a pas eu une méthodologie. Présentement, cet indicateur a une méthodologie, il est grand temps qu'on remette cet indicateur de plan d'action sur le genre, de remettre ça dans les éléments de discussion et aussi des éléments propulsent des documents avec tous les indicateurs et après et dans leur capacité réelle et des ressources, des documents et aussi pour mettre en œuvre le GBF et aussi de pouvoir aider dans la mise en œuvre. Bien sûr, nous pouvons aller un peu en arrière, considérer quelles sont les priorités d'action à prendre en compte. Diapositive, et je vais aller très rapidement, je vois que le temps est presque là. Dans l'objectif, le point
11 est très critique, hein, qui sera discuté aussi durant la COP 16, Inch'Allah. Et puis, la version mise à jour de la stratégie. C'est un document parallèle hein, au cadre mondial de suivi de biodiversité. Dès que le cadre mondial a été adopté, les gouvernements adoptés ont identifié les différentes actions urgentes à mettre en œuvre à tous les niveaux. Après, d'autres conversations qui sont tenues en parallèle, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre ces actions. Pour ce fait, nous avons besoin des ressources, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin du ménage, de la connaissance et des ressources financières, n'est-ce pas? Donc, la stratégie pour mobiliser ces différentes ressources sera adoptée à la COP 16 et cela a été passé en revue dans les intercessions et aussi la conversation finale se tiendra à la COP 16. Et les points ici que nous avons mis en exergue dans les intercessions sont surtout avant tout l'élément urgent, c'est surtout de remplir, de réduire ce gap financier. Quelle est la ressource nécessaire pour la mise en œuvre? Il faut juste faire ça, faire ça. Nous avons les ressources, bien sûr, l'argent est là, nous avons juste besoin de diriger cela vers la mise en œuvre de ce cadre mondial de la biodiversité. En parallèle, il n'y a pas de point d'investir des trillions dans la conservation si nous permettons que d'autres secteurs de l'économie, la production, détruire, continuer à détruire cette biodiversité. Donc, cela constitue un élément de discussion. Rediriger les fonds vers des actions positives de la biodiversité, arrêter d'injecter des ressources dans des activités qui sont en train de créer la perte de la biodiversité. Le sujet d'accès direct et aussi des fonds de façon inconditionnelle, les femmes et pour pouvoir entreprendre des actions de conservation, que toute la mobilisation de ressources sera basée sur et guidée sur une approche basée sur les droits de l'homme, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une question de création de nouveaux instruments ou bien juste d'avoir des ressources de donation de qui que ce soit, mais toute cette ressource devrait être en lien avec le droit de l'homme, doit respecter le droit de l'homme dans les aires protégées et aussi toutes ces actions aussi sous le le cadre mondial doit être en mesure de protéger, de respecter les droits de l'homme et aussi pas seulement les marchés, pas seulement et toutes les biodiversités, mais qu'il y ait d'autres types de réglementations et des actions entreprises qui doivent être entreprises en parallèle ou bien plus que les marchés et d'autres approches. Diapositive. Je m'excuse d'être très lente. L'objectif, l'élément 14. Ici, l'article 8, ça c'est très important aussi. Dans la première session, vous avez entendu, vous avez appris de Christina les différents organes au sein de la CBD, que nous avons la conférence des parties, nous avons le subté de FBI, d'institutionnaliser les espaces pour les besoins de négociation. Après, nous avons d'autres types d'organes qu'on appelle les groupes de travail qui traitent des sujets particuliers dans un temps bien imparti. L'article AG, 8J, un groupe de travail établi pendant longtemps et cela a continué avec les années, cela a commencé, c'est comme si cela a été institutionnalisé, mais nécessairement. Et c'est une sorte d'une discussion qui va se passer à la COP 16. Les groupes seront transformés en des groupes d'organes subsidiaires et aussi pour combien de temps. Et aussi, ça fait partie de l'élément de la négociation. Est-ce que AJ et 8J doit être considéré comme étant un point et aussi la discussion de l'article AG qui est lié au peuple autochtone et aussi la connaissance traditionnelle. Et aussi en parallèle à cette discussion relativement à l'institutionnalisation de AG, nous allons discuter aussi le nouveau programme de travail, même si cela est établi et cela reste comme un groupe de travail et aussi cela est pris en compte dans le SPI.
il faut qu'on s'accorde sur ce qui seront les éléments, les sujets, les discussions qui vont avoir dès que l'organe sera là-bas. Voilà, ça c'est comment ça c'est le nouveau programme de travail avec 8 éléments particuliers de discussion. Tous ces éléments qu'on cherche là, je voudrais juste attirer votre attention sur le numéro 7 qui est une approche basée sur les droits de l'homme, le document que nous avons partagé et que vous avez vu et vous allez voir ce programme de travail et aussi la composante 7, vous allez voir que les références particulières aux défenseurs des droits de l'homme liées qui est complètement lié aux questions de droits humains. Dernière slide. Merci, Scovia. Oui, donc la dernière, je pense. Donc, un espace de questions-réponses. J'ai essayé d'être le plus général possible, tout en donnant des détails. Et donc, on vous invite à rejoindre le caucus et à avoir plus, plus de conversations détaillées. Merci, Scovia, je te rends la parole. Merci beaucoup, Amélia. Merci beaucoup à tout le monde. Je regarde maintenant le chat et il n'y a pas de questions particulières. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question avant que l'on passe à la clôture de l'événement ou peut-être un commentaire que vous souhaitez partager? Oui, Bertha, allez-y. Oui, merci beaucoup. De façon très concrète, donc nous avons dit depuis longtemps que nous avons pu identifier. Donc, je fais partie du réseau de femmes dans la conservation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et donc, nous sommes actuellement en train de travailler à assurer notre participation à la COP. Et parmi nos sujets d'intérêt, et qui, pour la majorité des pays d'Amérique latine et du Caraïbe, des sujets sur lesquels ils ne nous convoquent pas, donc sur les questions de biodiversité, ils ne nous invitent pas à participer à la construction des plans, des projets ou à revoir les rapports qu'ils vont présenter à la COP. Donc, de ce point de vue, pour les organisations qui faisons donc le suivi sur ces sujets, donc nous sommes exclus sur ces processus. Et dans la majorité des situations, ce sont des processus qui sont complètement fermés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention sur le fait que ces stratégies, ces plans, ces rapports doivent être faits de façon conjointe, que ce soit participatif et démocratique. Et donc, nous nous engageons à continuer à travailler sur ce cadre mondial. Donc, comment est-ce qu'on peut faire depuis le caucus à faire cela de façon collective? Donc, cela permet d'insister sur la perspective de genre et sur ces plans qu'on est en train de construire au niveau de chaque pays. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. À toi, Amélia. Merci infiniment, Bertha, de partage. Et oui, c'est une situation qu'on a beaucoup entendue dans le cadre de notre travail au caucus. Donc, Shruti pourrait notamment partager sur une enquête qu'elle a faite avec Christina sur la participation non seulement des femmes, mais de la société civile, donc dans l'adaptation et la révision des stratégies. C'est une réalité triste au niveau mondial parce que du fait de la pression
de vouloir faire les processus très vite, alors il n'y a pas de participation proposée et les processus deviennent des processus fermés. Et donc, c'est pas une excuse malgré tout, parce que en réalité, l'accord, ce qui est proposé dans le plan d'action mondial, dans le cadre mondial, c'est qu'il y ait une perspective de toute la société et une perspective qui inclut les droits humains. Donc, ça fait partie des questionnements qui existent depuis le départ. Et donc, ce que l'on cherche, c'est qu'il y ait une sensibilité au genre dans le processus et le contenu. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une page web qui soit ouverte et d'avoir donc des contributions à minima, mais il faut réellement des processus avec les femmes et des processus qui accompagnent les organisations où les organisations font vraiment partie. Donc, on a entendu des choses au Malawi, au Canada, des choses intéressantes, où on voit comment les États sont en train d'essayer d'inclure les organisations de femmes dans l'actualisation des SPAN. Et bon, bien sûr, c'est les perspectives des gouvernements hein, qu'on a entendues, hein. Juste pour partager un petit peu et dire que malheureusement, ce n'est pas juste une situation que vous affrontez au Salvador, mais c'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup d'autres endroits. Je ne sais pas, Shruti, si tu veux partager le lien de l'enquête que tu as menée. Et cela nous permet de montrer hein, que le processus n'a pas été participatif ni ouvert. Merci beaucoup, Amélia. Gracias. Merci. Du fait du temps, et comme je vois aucune question sur le chat, je propose que nous passions à la fin de cette session. Merci beaucoup d'être venu. Le résumé va être disponible, de même que l'enregistrement. Donc, à, n'hésitez pas à consulter. Donc, on a aujourd'hui porté notre attention sur les objectifs, sur le fonctionnement des négociations et sur l'ordre du jour. Si vous le pouvez, nous vous invitons à nous dire ce que vous avez aimé de la session dans le chat. Et donc, nous avons nous avons pu voir l'ordre du jour et voir effectivement que nous avons un ordre du jour très, très intense, très long. Et donc, on vous invite à bien regarder cet agenda, à ce qu'on puisse se préparer le mieux possible pour s'impliquer pendant la COP. Donc, cela marque la fin de notre session pour aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de cette session, de cette série de sessions, pardon, de formation. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on a bien discuté sur le processus de négociation et l'ordre du jour. Et la prochaine session que nous aurons, donc la dernière session de formation, dans 2 semaines, le 6 septembre. Donc on va regarder les documents ensemble. Donc peut-être que quand vous allez regarder les documents, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on lit ces documents? Et donc on va pouvoir regarder un peu cela ensemble et réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on propose du texte alternatif quand on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé. Donc, on vous invite à ne pas manquer la prochaine session et à amener vos collègues aussi si vous le souhaitez.
Et donc, finalement, je vois qu'il y a quelque chose de la part de Bertha sur le chat. Je ne sais pas si c'est un commentaire. Donc, euh, donc, n'hésitez pas aussi donc, à nous dire si vous êtes intéressé à rejoindre le caucus des femmes. Vous pouvez nous rejoindre en tant que personne ou en tant qu'organisation et nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce que c'est une question pour Bertha? Non, c'est un commentaire qui nous dit au revoir et qui dit merci. Oui, il faut que j'apprenne l'espagnol. Donc, merci beaucoup, merci à tout le monde. Et donc, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes du caucus des femmes. Et donc, on se retrouve bientôt. Merci aux interprètes. Merci à tout le monde.